avec la Vague des livres en Beaujolais et la ville de Villefranche-sur-Saône, en direct du Salon du Livre 2018 sur MaTV en Beaujolais. Bonjour, bienvenue sur MaTV en Beaujolais. Nous sommes aujourd'hui à Villefranche-sur-Saône dans le cadre de la 12e édition du Salon du Livre et nous recevons notamment Jacob Brasier. Donc bonjour et merci de votre présence sur ce salon. Vous représentez parmi quelques autres invités la gastronomie de la région. Vous êtes la petite fille d'Eugénie Brasier et vous avez justement créé l'association Les Amis d'Eugénie Brasier en 2007 pour promouvoir le patrimoine culinaire lyonnais. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, nous parler de vos activités avec celle-ci ? Bien sûr, bien volontiers. D'abord, je vous dis bonjour parce que je n'ai pas dit bonjour. Bonjour. Alors, mon association, je l'ai créée en 2007. J'ai fait une association pour les femmes, bien que je ne sois pas une grande féministe, mais vous savez, les jeunes filles et la cuisine, c'est un peu difficile. La cuisine est encore un monde d'hommes, donc c'était pour ça que je trouvais que c'était peut-être important que mon nom, qui portait encore et qui était un nom typiquement féminin dans la cuisine, pouvait peut-être les aider. Donc j'ai plusieurs lycées, j'ai même un lycée ici à Villefranche qui s'appelle le lycée Aigrande. Et je trouve des jeunes filles avec les proviseurs et les professeurs de cuisine à qui je peux donner un coup de pouce et surtout aider financièrement. Donc je m'occupe de donner des bourses à des jeunes filles défavorisées qui sont des futures cuisinières. Je m'occupe d'elles, je m'occupe de leur stage et j'essaye de faire le maximum que je peux pour elles. Et puis comme c'est c'est quelque chose de pas très médiatique. Vous savez, une fois que je trouve les jeunes filles, que je les aide, d'une manière de journaliste, c'est pas très quand même, je peux pas leur raconter des choses pendant toute l'année. Alors je fais un prix de livres de cuisine écrit par des femmes et qui marche très bien. Et ça, j'ai trouvé des gens formidables. C'est-à-dire que dans un monde de cuisine, j'ai tout d'un coup rencontré des éditeurs, des auteurs, puisqu'on est au Salon du Livre. Et c'est des gens absolument formidables qui m'ont bien intéressée. Alors justement, sur la place des femmes dans la cuisine, est-ce que vous trouvez que les choses sont en train de s'améliorer ? Est-ce que les femmes sont plus visibles, sont plus nombreuses qu'à l'époque ? Ou est-ce qu'il y a encore des résistances dans ce monde d'hommes, comme vous dites ? Il y a peut-être encore des résistances, mais ça a quand même changé. Ça a quand même bien changé. C'est-à-dire que quand on voit maintenant dans les lycées hôteliers, il y a beaucoup de jeunes filles. Alors c'est aussi... Je ne dirais pas quelque chose de très désagréable pour les femmes et les jeunes filles, mais c'est quand même un monde. Les femmes, on me dit toujours pourquoi tout d'un coup il y a que des hommes en cuisine. Je dis parce que d'abord les femmes, elles ont peur d'une vie de famille difficile. Donc et les hommes non. Ben non, pour l'instant encore, dans une vieille tradition judéo-chrétienne, pas encore. Mais ça vient. Les garçons font beaucoup de choses dans les ménages. Ils font aussi la vaisselle, ils changent les couches. Moi, je suis d'une génération où nos copains ne changeaient même pas une couche d'enfant et n'allaient jamais acheter une couche dans un supermarché. C'était les femmes qui faisaient ça. Mais les filles aussi, il faut avoir du courage, il faut dire on va y arriver. Il faut avoir une espèce de volonté de faire. Parce que quand je vois ma grand-mère, elle est partie, elle avait 18 ans et demi, 19 ans, elle s'est fait mettre à la porte par son père parce qu'elle était enceinte, elle est arrivée à Lyon, peut-être qu'elle avait besoin de manger, peut-être qu'elle avait besoin de s'affirmer, peut-être aussi qu'elle avait un caractère fort et qu'elle y est arrivée et qu'elle a dit de toute façon, il faut y arriver. Et que très souvent, les filles, c'est pas facile de monter des restaurants. C'est pas facile d'être toute seule mais si vous le faites pas, mais vous savez, la cuisine c'est comme tous les métiers, les femmes aussi, très souvent dans tous les métiers, les femmes, il faut avoir vraiment cette volonté. Il faut pas se laisser décourager en jamais. D'accord. Est-ce que vous auriez un coup de cœur gastronomique pour une chef justement ou une auteure de livres de recettes à nous recommander cette année ? Ça, vous me posez une colle, parce que vous ne me l'avez pas posé avant, mais ça, je sais même pas. On peut retrouver les références peut-être dans votre dernier ouvrage ou sur Internet ? Il y a beaucoup, par exemple... cette année, le livre de cuisine qui a gagné, dans mon prix, c'est une jeune femme qui s'appelle Fiona Schmidt, qui habite Paris, qui est d'origine allemande, mais qui a écrit un livre. Alors, moi, j'avais beaucoup de réserves parce que c'est un mot que je trouve difficile. Elle a un nom de livre difficile. Oui. Ça s'appelait La recette des connasses.
La recette Donc, des connasses, d'accord. C'est quand même un peu compliqué, un peu pour moi, vu mon âge. Pourquoi ce titre alors? Eh bien, parce que elle nous a expliqué, elle est venue pour ma remise de prix, elle nous a expliqué que pour elle, le mot connasse n'avait pas cette même portée vulgaire qu'elle dit peut-être que c'est mon côté moitié allemande, moitié française qui fait que je me suis pas rendu compte peut-être. Puis elle dit que dans la historiquement et d'une manière de dictionnaire, c'est pas aussi vulgaire que ça en a l'air pour nous. Mais c'est un livre très très drôle et qui fait avaler beaucoup de choses. Et justement, par exemple, elle donne des recettes. Alors bien sûr, c'est la mode des recettes véganes, c'est la mode des recettes végétariennes, végétaliennes, tout ce que vous voulez. Mais alors elle donne une recette un peu smoothie végane. Ouais. Puis elle dit, eh bien à partir de 18h, rajoutez donc un petit peu de gin, ça c'est bien. D'accord. Donc c'est Vous moyen. pouvez nous rappeler son nom à cette femme? Fiona Schmidt. Fiona Schmidt, donc qui écrit les recettes d'une connasse. D'une connasse. Voilà. Ben, merci beaucoup Jacotte Brasier pour cette référence étonnante. Et merci encore de votre présence à la 12e édition du Salon du Livre. Je vous en prie. On espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.